Alors, oui, Frédéric, vous voulez répondre, allez-y, je vous en prie. Et évidemment, dans la logique de l'imposture intellectuelle et de l'argumentation retors, je reviens sur ce que M. Eyinga a dit. Le Cameroun est un état de droit. C'est faux. Il ne faut pas dire ce genre d'ineptie en 2022. Vous ne vivez pas dans un état de droit. Vous vivez dans un royaume politique. Vous vivez dans un pays où vous trouvez normal que votre président se comporte comme un dieu. Monsieur Eyinga, vous n'allez jamais parler à Paul Biya jusqu'à la fin de votre vie. La honte. Avant de poursuivre, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous vous suggérons de prendre quelques secondes pour vous abonner en cliquant simplement sur le bouton s'abonner et par la suite d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures publications. Monsieur Emmanuel Macron, moi je ne suis pas français. Il a eu l'humilité de s'adresser à moi, simple citoyen camerounais. L'écart entre le Cameroun et la France est colossal. Au moins du point de vue des résultats économiques, de la puissance politique, militaire, nucléaire et tout ça là. Même si nous avons les matières premières. Donc dans un état de droit, le président, la première condition c'est qu'il commence par comprendre qu'il n'est pas le roi. Ce n'est pas un royaume, il est soumis au peuple. C'est le peuple qui l'emploie, un roi n'est rien sans sujet. Vous dites qu'on est dans un état de droit. Monsieur Bibou Nisek est en prison actuellement, enfermé pour 7 ans. Arrêté devant femmes et enfants. Si je vous demande qu'est-ce qu'il a fait comme crime, vous seriez incapable. Et si vous pensez qu'il a organisé une marche, d'ailleurs il n'a pas marché quelque part. Monsieur, je vous rappelle qu'à Dikolo Bali, les Camerounais ont manifesté il y a quelques jours sans autorisation, certains même en mettant la tribu en avant. On ne leur a pas donné 7 ans au tribunal militaire. Mais dans un état de non-droit, complètement à gauche comme le Cameroun, on enferme quelqu'un parce que le motif de sa marche ou de sa revendication, c'est que Paul Biya, ta politique ne me plaît pas. Vous voulez obliger les Camerounais à aimer Paul Biya. On appelle cela de la sorcellerie politique. 3 000 milliards ont été engloutis dans les infrastructures. Les tenants des projets n'ont pas rendu compte de la gestion de cet argent. Les stades, les complexes qu'on a dit qu'on allait construire ne sont pas achevés. On a fait des pelouses, on a fait des gradins et on a dit c'est terminé. L'autoroute Yaoundé-Douala, 60 km en 12 ans. On n'interroge toujours pas les tenants de ces projets. Ils sont en liberté. Certains même vous les appelez Excellence, Monsieur le ministre. Et vous dites que vous êtes dans un état de droit où Madame Thérèse Assomo est en prison parce qu'on estime que c'est elle le plus grand danger pour le Cameroun. Vous avez enfermé Wilfried Siéwé qui est venu en vacances simplement. Lui qui n'a mené aucune activité politique dans la diaspora ou ailleurs, vous l'avez enfermé parce que, soi-disant, il soutient les activistes de la diaspora. On lui a ouvert le crâne en prison. C'est un état de non-droit. Le FMI a envoyé là-bas 185 milliards, dont la gestion, on ne sait pas ce qui s'est passé, les fonds ont disparu. Ceux qui ont géré cet argent, de Ferdinand Gongo à Madeleine Chuente en passant par Manaoda Malachi, ils sont en liberté. Vous les appelez Excellence, le ministre d'État. Les faibles, vous les enfermez en prison. C'est ce que Jean de La Fontaine disait dans Les animaux malades de la peste. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. C'est exactement ce que vous faites au Cameroun. Les faibles, on les arrête et voilà. Ensuite, vous dites que Paul Biya n'était pas né quand le Cameroun a été vendu. Monsieur, 4 jours avant l'indépendance du Cameroun, en 1959, le 26 décembre, les accords ont été signés, les fameux accords secrets ont été signés, qui stipulent entre autres que l'essentiel des échanges entre le Cameroun et l'extérieur doit être revenu à la France. C'est pour ça que les 2 tiers des entreprises étrangères, aujourd'hui encore en 2022, appartiennent à la France. La consolidation de la monnaie, le franc CFA, est encore actif. La confiscation justement de la moitié des réserves de devises. En 56, je crois que Paul Biya était déjà quand même né. Il est né en 1933. Et quand il est hérité en 82, il n'a pas mis fin à tous ces éléments-là. Ne me dites pas qu'en 40 ans, il n'a pas eu assez de temps pour mettre fin à tout ça là. Donc, si vous dites que le problème, le plus grand problème que tu as est celui que tu as hérité de tes parents, oui, je me retrouve en train de parler à Emmanuel Macron parce que à cause de Paul Biya, mon pays a beaucoup de problèmes, c'est-à-dire un manque de volonté d'émancipation. Vous dites que oui, on aura besoin du manioc, etc., mais pour nourrir l'Europe, est-ce que le Cameroun arrive déjà à se nourrir? La pénurie de blé a fait que le pain a augmenté là-bas. On a le pétrole brut, mais c'est raffiné à l'étranger et ça nous est revendu plus cher parce que nos structures de raffinage ne sont pas adéquates pour couvrir tous les besoins. Même le cure-dent, on importe. Et vous pensez que vous allez importer la nourriture à d'autres pays alors que vous ne vous alimentez pas déjà. Et quand vous me dites de présenter des excuses à Paul Biya, c'est pour ça que le Cameroun est rétrograde, même en 2022. M'excuser de quoi? J'assume tout ce que j'ai dit sur Paul Biya depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Je ne retire rien du tout. C'est-à-dire, je ne peux pas m'excuser devant quelqu'un
le fameux mendiant de la paix, qui est incapable d'être présent de lui-même à un dialogue qu'il a organisé. Il va rendre compte à Emmanuel Macron, un Français, d'un dialogue dont il n'a pas lui-même été présent envers ses compatriotes. Il a ourdi une guerre depuis 2016. Quand on a demandé de dialoguer, il a attendu 5 ans. Et que les gens meurent partout. Il y a même dans l'armée camerounaise près de 1700 soldats qui ont déjà perdu la vie. Des Camerounais qui tuent des Camerounais pour rien parce que l'arrogance du gouvernement croyait qu'on allait les tabasser et ça allait disparaître en 2 semaines. Sauf qu'on a radicalisé des gens et maintenant ça égorge de part et d'autre. Et vous me demandez d'aller m'excuser vers celui-là. Pourquoi ? Parce que dans votre tête, vous jeunes, comme vous dites, on est jeunes, mais vous êtes dans un royaume, dans votre tête, on est dans un royaume. Dieu Paul Biya, il faut aller s'excuser devant lui. Est-ce qu'il s'est excusé auprès des Camerounais pour le report, le glissement de la canne, le fameux Jordi? Il s'est excusé pour la non-finalisation de l'autoroute Yaoundé-Douala. Est-ce qu'il s'est excusé pour Monique Oumatekel qui est morte à Douala en essayant de donner la vie pendant que lui va se soigner à Genève avant le 20 mai? Arrêtez la sorcellerie politique. C'est-à-dire le déisme, la théocratie dans laquelle vous vivez. Je suis désolé, ici, de l'autre côté de la Méditerranée, on a une approche totalement différente. Totalement différente. Et Maurice Kamto, oui, vous dites que Maurice Kamto que je vénère, parce que comme vous vénérez Paul Biya, vous croyez que je vénère Maurice Kamto. Non, le MRC n'est pas Maurice Kamto. Quand je parle avec Maurice Kamto, de temps en temps, on ne s'entend pas, on se querelle. Je dis, monsieur le président, je ne suis pas d'accord avec vous. On échange, c'est comme ça, c'est la vraie politique, c'est la renaissance. Et si je dois rester en exil, Myriam Makeba était en exil pendant 30 ans. Mongo Betty était en exil pendant 30 ans. Jésus même est allé en exil parce que le roi Hérode voulait les tuer. On les a envoyés en Égypte pour qu'ils ne meurent pas. L'exil n'est pas une fatalité, c'est même parfois la preuve qu'on mène le bon combat. Bon, je ne suis pas pressé de retourner au Cameroun parce qu'ici en Europe, il n'y a pas de délestage, il n'y a pas de coupure d'eau. Et c'est la même chose, la même qualité de vie que je veux pour le Cameroun. Si vous aimez la médiocrité, si ça vous convient de vivre dans la situation dans laquelle vous vivez, je comprends que quand on est né dans une poubelle, on finit par ne pas remarquer l'odeur puisqu'on ne connaît pas autre chose. Merci, monsieur Eric Faupoussi. Non, mais vous me dites merci, mais je veux quand même laisser Yenga vous répondre. L'émission, on a encore du temps. Hein. Il faudrait qu'on a jusqu'à. J'ai d'autres questions à vous poser. Mais allez-y d'abord, vous restez. Oui, monsieur Wilfried Kanga, moi je suis né dans cette poubelle et je l'assume. J'assume cette poubelle que vous avez fui il y a longtemps et que vous revenez aujourd'hui parce que il y a péril là où vous êtes, parce que je sais bien ce que vous vivez là-bas. Monsieur Kanga, vous allez bien de dire ce que vous allez dire, mais je sais ce que vous vivez là-bas. Vous avez dit que je ne paye pas vos factures, je sais qui paye vos factures. Donc vous avez l'envie de revenir au pays. Et cette envie-là, je vais vous dire que, comme vous pensez que Jésus-Christ est allé en exil, tel est allé en exil, je vais donc vous dire sur Radio Equinox que quand vous allez revenir, même après Paul Biya, vous allez nous trouver, vous allez toujours rentrer en exil. Parce que vous n'avez rien fait pour le Cameroun. Et nous supportons ce Cameroun que vous avez quitté, nous le supportons comme ça, même s'il est comment, parce que c'est notre pays et nous devons le développer. Ce que vous avez oublié de dire en citant toute la liturgie des mauvaises nouvelles que vous avez annoncées tout à l'heure, c'est qu'au Cameroun, la CAN a bel et bien eu lieu. Au Cameroun, le Cameroun a reçu tous les pays et que ça s'est très bien passé, plus que la Champions League qui a été organisée en France, là où vous partez demander de l'apport à M. Macron. La CAN a donc été bien organisée. Vous n'avez pas dit aux Camerounais que le deuxième pont du Vouri a été construit. Vous n'avez pas dit aux Camerounais que les universités ont été créées à l'Est partout et que nous en avons déjà 10. Vous n'avez pas dit aux Camerounais, monsieur Wilfried Kanga, qu'aujourd'hui il y a les hôpitaux de référence aussi au Cameroun. Vous n'avez pas dit aux Camerounais qui peuvent rêver car ils ont un sous-sol bien garni. Monsieur Wilfried Kanga, vous êtes donc le malheur de ce pays. Je veux vous dire une seule chose. Continuez ce que vous faites là-bas en Europe, à ravitailler les guerres et à venir dire que c'est M. Biya qui crée la guerre. Ce pays nous appartient et nos frères qui meurent là, Dieu seul sait qui est véritablement derrière. Monsieur Maurice Kamto, je vais le redire ici, a mangé notre argent, il a dupé notre argent en tant que vice-ministre de la Justice. Moi, je suis contre lui par rapport à ça, parce que les lois qu'il remet en question aujourd'hui, il pouvait les modifier à cette époque-là. Monsieur Maurice Kamto,
n'a pas pu faire quelque chose quand il était vice-ministre de la Justice et croit que c'est en faisant couler le sang dans le pays qu'il va faire quelque chose. Vous n'allez rien faire parce que nous sommes prêts pour ça. Comment il aurait pu modifier la loi au Cameroun? Oui, il était vice-ministre de la Justice, il n'a rien proposé. On pouvait quand même nous montrer ce qu'il a proposé en étant vice-ministre de la Justice. Ok, oui, il vient proposer, c'est différent de modifier parce que ce Parlement, il pouvait quand même proposer quelque chose. L'histoire reste. Il pouvait aujourd'hui nous sortir des notes que quand j'étais vice-ministre de la Justice, pas parce qu'il a déjà bouffé beaucoup d'argent, il a été milliardaire en étant vice-ministre de la Justice, il a les milliards, il peut prendre des avions comme il veut, partir et revenir. Oui. Vous avez preuve et que vous dites. Je vous dis ce que je vous dis là. Il a été. Si monsieur Ekanga aime vraiment le Cameroun, qui commence par faire l'audit de monsieur Maurice Kamto, d'où est-ce qu'il a pris l'argent de ses voyages, d'où est-ce qu'il a fait ceci, qui commence d'abord par l'audit interne du MRC avant de venir auditer les membres du gouvernement. Oui, Wilfried Ekanga. Wilfried. Oui, je vous entends. Oui. Je ne peux que me répéter, hein. C'est-à-dire le talent de confondre un débat politique sérieux avec des ragots de bistrot, mais c'est-à-dire c'est déprimant à la longue. Vous parlez du pont sur le Vouri, monsieur. Commençons parce que je n'ai pas le temps pour les bifurcations que vous faites là. Ça n'intéresse pas les Camerounais. La vie de Maurice Kamto, ma vie ou votre vie, ça n'intéresse personne. Si c'est pour vous l'espace pour parler du commérage, je ne vais pas m'associer à cela. D'ailleurs, quand je parle de poubelle, c'est une métaphore. Vous êtes assez intelligent pour le comprendre. Je suis en train de dire que quand on est né dans une dictature où le président se comporte comme un dieu, évidemment, on n'a pas d'éléments de comparaison et on ne sait pas le bien que ça fait de pouvoir parler à un président. Vous commentez aujourd'hui mon entretien avec Emmanuel Macron. Ah, vous voyez qu'on peut s'intéresser à l'échange entre un citoyen et un président. Mais votre propre président ne vous donne pas ce privilège. C'est pour ça que c'est honteux. Et lorsque vous parlez des infrastructures, en fait, vous n'avez vraiment pas voyagé. Ils sont en train de construire le 4e, 5e pont sur la lagune à Abidjan. Le pont sur le Vouri à Douala. Non seulement il a mis 1000 ans à être construit, mais en plus, regardez le pont. Il se partage le même carrefour que le pont précédent. À se demander si c'est un fou qui a construit ce pont-là. Parce qu'il ne désengorge pas les embouteillages, il les augmente. Les ponts ont chacun leur entrée de part et d'autre de la rive. C'est des logiques élémentaires d'urbanisme. Je ne vais pas revenir sur les milliards qu'ont coûté votre fameux pont, mais quand on construit un nouveau pont, on ne le met pas sur le même carrefour, la même pénétrante que le pont précédent. Vous arrivez au niveau du rond-point d'Aïdo et c'est le calvaire absolu. À se demander mais comment les gens fonctionnent en 2022 et ne comprennent pas des règles élémentaires d'urbanisme. Et vous parlez de la Champions League. Monsieur Yenga, soyez sérieux. Je préfère toutes les Champions League du monde où il y a du désordre que d'avoir un championnat où 8 personnes perdent la vie. Je sais que vous avez perdu la valeur de la vie humaine avec tous ces gens qui meurent au Cameroun pour tout et rien, les fils électriques qui se coupent, la guerre ça et là, les enfants qu'on égorge et tout. Mais moi, j'ai été traumatisé par les 8 personnes qui sont mortes seulement au 3e match du stade d'Olembe parce que l'organisation n'était pas bonne. Personne n'est mort au stade de France à Paris. Quand vous comparez ce qui ne marche pas en Europe, souvenez-vous que la France a des fusées qu'elle envoie dans l'espace. Souvenez-vous que les Américains ont posé un homme sur la Lune. Souvenez-vous que la Chine s'est posée sur la face cachée du satellite et ainsi de suite. Ne prenez pas seulement ce qui est mauvais. C'est ça la poubelle. Vous ne pouvez pas dire que l'élève qui a 14 de moyenne dans la note générale a eu 2 en maths, alors que vous avez 2 partout. La différence, c'est que lui, il est faible dans une matière, c'est une exception. Vous êtes faible partout, ça devient la règle. Donc, il y a une nuance à apporter dedans. Il faut observer cela. Les hôpitaux de référence. Paul Biya est allé à Genève à quelques jours du 20 mai pour aller se revitaliser parce qu'il ne pouvait pas tenir debout s'il ne le faisait pas et parce qu'il ne pouvait pas se soigner dans les mêmes hôpitaux de référence qu'il a construits et que vous prisez tant. Est-ce que ça ne vous fait pas honte à chaque fois de mentionner des hôpitaux où celui-là même qui les a construits ne se fait jamais soigner? Vous ne constatez pas l'anachronisme et il y a quelque chose qui ne va pas là. Les hôpitaux de référence, dont la référence est Paul Biya, la plus haute autorité de l'État, il faut donc qu'il y aille se faire soigner, mais il ne le fait pas. Donc lui-même ne fait pas confiance à ces hôpitaux. Et quand vous parlez des universités, je vous explique pourquoi on ne fait pas confiance à nos hôpitaux. C'est parce que justement nos universités, quand elles ne sont pas créées par décret sur le papier, quand les installations ne sont pas vétustes, la qualité de l'enseignement qui est distillé n'est pas toujours appropriée aux besoins des Camerounais. Est-ce qu'on enseigne le franc CFA dans les facultés économiques au Cameroun? Il y a des gens, docteurs en économie au Cameroun, qui ne savent pas ce qu'est le compte d'opération, qui ne savent pas que le Cameroun, avec la participation de Paul Biya, dépose la moitié de ses réserves auprès du Trésor public à Paris, qui ne savent pas que le crédit pour les entrepreneurs au Cameroun est rationné seulement à
25% du produit intérieur brut. Ça veut dire que vous ne pouvez pas entreprendre et espérer obtenir de l'argent des banques commerciales du pays. Or, les banques sont en surliquidité. Or, justement, il y a la possibilité d'utiliser la moitié de nos devises. Donc, je suis désolé. C'est-à-dire, si vous... je ne sais pas. Quand vous parlez de Maurice Kamto après au ministère de la Justice, demandez à Jean de Dieu Momo où il se trouve là-ci en tant que vice-ministre de la Justice, ministre délégué, c'est même pas vice-ministre, il est délégué, donc il est aux ordres du ministre de la Justice. S'il peut changer quoi que ce soit dans les textes de loi du Cameroun, dans l'état actuel où il se trouve, vous attribuez à Maurice Kamto des pouvoirs suprêmes. Quand il était au ministre de la Justice, lui seul a modifié le code électoral, lui seul a modifié la constitution, lui seul a demandé qu'on tabasse les gens en 2008. En fait, il était le président. On découvre avec vous que le ministre délégué au ministère de la Justice, qu'on a nommé parce que justement les Nigérians voulaient un interlocuteur d'égal à égal sur l'affaire Bakassi. On a dit, bon, ok, il ne va pas rester un simple prof, mais pour ne pas lui donner trop de pouvoir, on ne l'a pas non plus nommé ministre de la Justice, dont on l'a nommé ministre délégué pour régler l'affaire Bakassi. Et en compensation, on l'a maintenu au gouvernement. Mais vous voyez bien que suite à ces nombreux désaccords avec le gouvernement, parce que sur beaucoup de points, ils ne s'entendaient pas, quand vous avez proposé, il y a Paul Biya 1000 milliards de choses, d'ailleurs Penda Ekoka l'avait dit, lui qui était son conseiller, et que quelqu'un ne vous écoute pas, vous finissez par démissionner. C'est ce qu'il a fait. La démission est rare au Cameroun. Maurice Kamto finit par en avoir marre. Il a dit, je démissionne, je crée mon parti et je vais implanter ma vision, vu que Paul Biya n'implante pas. Mais au lieu d'accuser le dirigeant principal, et vous le faites sans honte, Paul Biya qui est le père de la nation, comme vous dites, le président, celui qui a tous les pouvoirs, vous ne l'accusez pas. C'est Maurice Kamto qui a demandé qu'on tabasse les anglophones. C'est Maurice Kamto qui a demandé qu'on tabasse les gens en 2008. Mais Paul Biya qui est au-dessus de Maurice Kamto, lui, il n'est pas coupable. C'est encore un exemple de sorcellerie politique. Et comme je le dis, les dictatures chez nous résistent malgré la désapprobation du peuple parce que en coulisses, il se garantit justement de maintenir les concessions économiques, les possessions coloniales des grandes puissances. Ça qui nous ramène donc au débat Emmanuel Macron, parce que je ne veux pas qu'on soit hors sujet. C'est ce que je dis donc à Emmanuel Macron, que Biya dans notre pays, il y a beaucoup de choses misérables qu'il fait. Et je le maintiens et je ne vais jamais m'excuser, jamais de la vie, parce que le Cameroun ne lui appartient pas. Sortez de votre tête que vous êtes le Cameroun et que vous pouvez décider qui entre et qui sort. Nous avons droit au Cameroun là autant que vous. Vous avez le droit de ne pas aimer Maurice Kamto, ça ne me dérange pas. On parle de la politique de Paul Biya. Je ne parle pas de Paul Biya, le père de Brenda, le mari de Chantal, ça ne m'intéresse pas. Mais Paul Biya, le politicien, le président de la République de fait du Cameroun, sa politique ne me plaît pas. Et je ne vais jamais m'excuser dans une république parce que la politique d'un individu ne me plaît pas. C'est de la sorcellerie. Ne mettez pas ça dans la tête des Camerounais. Que quand tu n'aimes pas Paul Biya parce qu'il va utiliser la police, les militaires et qu'on va te torturer au CED en te tabassant avec la machette, tu vas t'excuser. Et parce qu'il t'a torturé, parce qu'il t'a traité comme un animal dans cet état de non-droit, il a raison de le faire et tu dois t'excuser si tu veux aller au pays parce que c'est lui qui a créé le Cameroun. Il faut arrêter avec ça. C'est cette vision-là dont nous voulons nous débarrasser. C'est l'essence même de ce qu'on appelle la renaissance du Cameroun. Et quand le peuple camerounais voudra justement se libérer de ses dirigeants, comme les peuples partout en Afrique, comme on l'a vu au Burkina, comme on l'a vu ailleurs, on ne veut pas que la France vienne en coulisses réinstaller Paul Biya ou réinstaller quelqu'un issu du système Paul Biya, parce que c'est cette mentalité rétrograde, cette façon de déifier les gens, cette façon d'aimer la médiocrité, cette façon de laisser en liberté ceux qui ont volé des milliards et d'enfermer celui qui a voulu exprimer son droit constitutionnel. C'est de cette façon de penser-là que nous voulons nous débarrasser. Et ça va finir par arriver que... C'est la fin pour cette vidéo. Avant de quitter, cliquez sur le pouce pour liker si vous avez aimé. Partagez-la sur vos pages dans les réseaux sociaux et laissez-nous votre commentaire sur le sujet. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous avez juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À bientôt pour une nouvelle vidéo.